Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse de l'image, je sais pas si ça rend comme moi je vois, mais en tout cas là je vois c'est horrible, ça fait un peu, voilà, j'aime pas trop la lumière que ça fait, mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Je vais essayer sinon de me déplacer parce que là ça fait vraiment trop horrible. Bon, j'ai essayé de déplacer mais ça fait pas mieux, donc je sais pas pourquoi c'est horrible comme ça, mais bon, passons. Donc on se retrouve pour la vidéo récapitulative du PLIB adulte. J'ai fait déjà le jeunesse young adulte. Donc là, on va faire récapitulatif des 5 finalistes et voir qui c'est que je vote. Donc je vais les ranger par ordre de préférence. Donc en dernière position, je mets les chants de Knowing de Emily Kerbalek. Donc j'ai pris là, comme ça j'ai les auteurs, mais de toute façon je vous ai mis les images là parce que j'ai un seul livre que je ne trouve pas, d'ailleurs je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, j'ai un seul livre en ma possession, tous les autres je les avais ou en e-book ou empruntés. Du coup, je les ai pas sous la main. Donc, on va mettre les images là. Alors, les chants de Knowing, j'ai été très surprise à la lecture et je m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, j'ai été déçue. Parce que pour moi, les chants de Knowing, c'est des scientifiques qui ont entendu un chant sur une autre planète. Et donc, ils vont aller explorer ce chant, savoir ce qu'est ce chant, s'il y aurait d'autres personnes qui vivent sur cette planète. Enfin, voilà. Du coup, moi je me suis dit, chouette, on va être sur une autre planète, on va aller faire des recherches sur ce champ et voir d'où vient ce champ. Or, ce n'est pas du tout ça. Enfin, à la fin, on a, voilà, je dirais, on doit avoir une 50aine de pages sur la planète. Voilà, c'est plutôt un space opéra, c'est plutôt dans l'espace, dans le vaisseau. La première partie, on nous met tout en place, on nous explique un peu tout. Au milieu, on a grosse partie dans le vaisseau. Et après, voilà, les 50 et encore à peine 50 dernières pages où on est sur la planète à faire ses recherches. Et moi j'étais plus partie sur les recherches sur la planète. Du coup j'ai été déçue dans le sens où on était beaucoup dans l'explication de départ, on était beaucoup dans le vaisseau et c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et j'avoue que ce livre était aussi très complexe. Un chien sous les pieds qui veut se passer. Et j'avoue que voilà, c'était quand même une lecture assez complexe qui demande pas mal de concentration. Alors ça peut être intéressant parce qu'il y a plein de mots scientifiques, plein de recherches et tout ça, mais ça a été trop en fait. Ça a été trop, mon cerveau a fait burn-out, il a pas tout suivi. On est sur ce champ et on a aussi un côté robotique. Enfin bon, ça m'a fait beaucoup trop pour moi. Donc malheureusement, il finit en dernière position. Après, voilà. Après, quatrième, je sais pas, j'hésite, mais je pense que je mettrai L'épée, la famine et la peste de Riley Wallenstein. Ouais, je suis en train d'essayer de réfléchir. Parce que c'est vrai que ces deux-là, j'ai toujours pas... Voilà, j'arrivais pas à les départager. Mais je pense qu'à la quatrième position, je vais mettre le Riley Wallenstein. C'était très intéressant, mais j'ai mis beaucoup de temps à le lire. Donc, bon, on va faire comme ça. Alors, dans L'épée, la famine et la peste, il y a une maladie qui sévit. Il y a les tarantas qui provoquent des maladies. Soit la personne est contaminée et elle va avoir sa part animale qui va prendre le dessus. Et nous, on va suivre. Donc, un garçon qui est bègue, je sais pas comment on appelle ça, il bégaye. Je sais plus comment c'est le mot exactement, mais bon, en tout cas, il bégaye. Et lui, il va mettre un casque sur la tête qui va lui faire entendre des voix de loup et petit à petit, il va prendre l'esprit du loup. On va suivre une jeune fille qui va être accusée d'être une tarantasse parce que forcément c'est un peu chasse à la sorcière. Et donc là on les accuse d'être tarantasse. Et on va suivre un ancien, j'allais dire légionnaire, mais je sais pas si c'est vraiment légionnaire, mais bon, un ancien de la religion un ancien soldat de la religion qui chassait les tarantasses. Sauf que depuis un incident, il est accompagné d'un cerf et il pense que dans l'œil de ce cerf, il y a son fils enfermé. Et lui, il cherche à sauver son fils. Voilà un petit peu la petite troupe qui vont se retrouver ensemble. J'ai trouvé un peu long. J'ai beaucoup aimé quand ils se sont retrouvés tous ensemble. J'ai beaucoup aimé les relations qu'ils avaient les uns avec les autres. J'ai apprécié aussi voir le questionnement de cet ancien chasseur de tarantas. J'ai beaucoup aimé cette jeune fille qui se questionne aussi, qu'on l'accuse à tort ou pas. Et les réflexions du petit garçon qui a de plus en plus les pensées du loup, de plus en plus, voilà, ça interfère dans sa vision des choses. Donc j'ai apprécié, on est sur un côté sombre. Wallenstein, elle ne change pas, voilà, elle est connue pour son côté sombre et son côté un peu difficile. On est en plein dedans. Je lirai le deuxième tome avec plaisir, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le bain, j'ai eu beaucoup de mal à rester concentrée. Je lisais un chapitre, puis après, fallait que je fasse autre chose. Donc bon, voilà, je le mets en quatrième position, mais c'est pas parce que je n'ai pas aimé ma lecture, c'est parce qu'il faut bien, voilà, faut bien mettre par ordre de préférence. Après, je mets Le reflet brisé de Nina Gorlier.
Bon, je trouve plus son nom. Donc bon, on est sur la réécriture de la méchante reine de Blanche-Neige. On a une jeune demoiselle qui va aller épouser un roi de notre royaume pour créer des alliances, comme souvent. Sauf que quand elle va se dévoiler, on va être choqué parce qu'elle a une grosse cicatrice en travers du visage qui est pas très jolie, mais alors pas du tout. Mais du coup, ça va provoquer l'horreur de tout le monde, de tout le peuple, du roi. Il va l'épouser quand même, mais voilà, on sent bien le fait qu'il la, voilà, il la dégage un petit peu de côté, il la repousse. Il va y avoir une relation qui va se créer avec le fils de ce roi qui a plus l'âge de la reine. Et donc voilà, il va y avoir des relations, une amitié, une solidarité qui va se créer entre ces deux-là. J'ai beaucoup apprécié le personnage de la reine parce que on va retracer son parcours. J'ai beaucoup aimé quand on allait dans le passé pour retracer son parcours, pour savoir qui elle était exactement, comment elle en est devenue ce qu'elle est devenue. C'est vrai qu'il est très compliqué d'avoir de la compassion parce qu'elle est quand même assez méchante. Mais quand on se rend compte de pourquoi et comment elle en est venue à être méchante, on se dit, ben voilà, n'importe qui, je pense, à sa place, aurait pu péter un câble et devenir aussi méchante qu'elle, aurait craqué. Donc, c'est compliqué d'avoir de la compassion, d'avoir voilà, de la sentir humaine, de la soutenir, mais en même temps, elle est comme elle est parce que elle a son passé, son histoire, et elle a tout ce qu'on lui a fait subir. Et je peux vous dire qu'elle en a subi. Donc j'ai bien aimé cette lecture, c'était assez intéressant, c'était plutôt pas mal. En deuxième place, on va mettre Alfie de Christophe Bouix. J'ai hésité à le faire gagner, et puis voilà. Je me suis rendu compte quand même qu'avec le temps, j'ai passé quand même un meilleur moment avec l'autre. Donc je mets Alfie en deuxième position. On est dans un futur qui pourrait se réaliser quand même. Hein, quand on voit comme on avance comme ça dans la technologie, on se dit que ça pourrait arriver un jour. Et je n'ai pas du tout envie que ça arrive un jour. Alfie est un robot de maison. C'est-à-dire qu'on va il y a une famille qui va l'acheter, qui va le mettre dans sa maison, qui va l'allumer. Et à ce moment-là, il va apprendre petit à petit du comportement de chaque personne de la famille. Il va évoluer et il va essayer, voilà, de gérer. Par exemple, il est connecté à tout ce qui est connecté. Donc, par exemple, le frigo est connecté, il manque n'importe quoi. Hop, il peut aller le commander. Il voit que la maman n'est pas bien, ben hop, ou qu'il lui faut le petit-déj, hop, il va lui préparer le petit-déj et faire préparer le petit-déj. Il faut qu'elle se lève à telle heure, ben hop, il va la réveiller à telle heure. La petite ado qui a des problèmes d'ado, il va essayer de comprendre le comportement de cet ado. Il va essayer aussi de comprendre le comportement d'une petite fille. Et je crois qu'ils ont un chat aussi. Alors, il essaye de communiquer avec le chat. Enfin, ça a été très compliqué avec le chat. Et le problème, c'est qu'il a un tout petit créneau où il ne voit pas. C'est-à-dire que dans la voiture, il peut voir parce que la voiture est connectée. Dans le bureau, il peut voir. Par exemple, dans la rue, s'il n'y a rien de connecté, hop, ben, c'est un passage où il ne voit pas. Et il va se passer des événements. J'ai bien aimé parce qu'à un moment, il se pose des questions sur le papa. Pourquoi le papa fait la sieste l'après-midi. Enfin, voilà, j'en dis pas plus, mais j'ai beaucoup aimé ce questionnement et voilà, quand tu ne comprends pas, quand tu ne sais pas certaines choses, forcément tu te dis pourquoi il fait ça. Donc bon, il va se passer un événement qui va faire qu'Alfie va s'interroger et va devenir dangereux peut-être pour la famille. Je vais pas en dire plus au niveau du résumé, c'est peut-être pas très clair, et n'hésitez pas à aller voir un résumé sinon. Mais j'ai toujours peur de spoiler ou d'en dire trop à chaque fois, surtout quand j'ai lu le livre entier, j'ai toujours peur de dire un truc qui finalement arrive beaucoup plus tard. J'ai beaucoup apprécié parce que justement on se repose la question de nous vers où on va, parce que nous on se rend compte qu'il y a de plus en plus de technologies qui gèrent notre vie et on se dit que peut-être qu'un jour on pourrait en arriver à ce niveau-là et ne plus avoir de vie privée, parce que vraiment Alfie gère tout, voit tout quasiment. Donc on a vraiment plus de vie privée, on peut pas aller promener tranquillement sans avoir un truc qui va interférer dans ce que tu fais, sans avoir un truc qui va te dire tiens qu'est-ce que tu fais assis sur ton canapé alors que tu devrais être en train de travailler, ou voilà. Il y a toujours un petit rappel comme ça et c'est assez perturbant de se dire que peut-être qu'on peut en arriver là un jour. Voilà, espérons pas, n'espérons pas. Bon, sinon, au niveau du gagnant, j'ai mis le chant des géants de David Brie. J'avoue que j'ai passé un excellent moment à lire ce livre. J'avais l'impression... Voilà, c'est un conte, on nous conte. Donc c'est un conte qui va raconter l'histoire de deux frères. Un des deux est voué à être roi, donc va se marier avec une jeune fille d'un autre royaume. Sauf que l'autre frère est amoureux de cette jeune fille. Et donc ça va poser des petits soucis d'entente. Et les frères sont entre l'amour et la haine. C'est compliqué d'expliquer sans spoiler, mais les deux frères vont être entre l'amour et la haine. Ils vont
Manque de communication. Je pense qu'il y a beaucoup de manque de communication. Mais bon, ils vont partir. Il va y avoir une grosse aventure. Je suis désolée, je suis très floue. Mais j'ai peur de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que c'est vrai que le résumé n'en dit vraiment pas beaucoup de l'histoire. Et j'ai aimé découvrir cette histoire. Je vais vous dire le début du résumé que je trouve formidable. Entrez, asseyez-vous, n'ayez pas peur. Il reste de la place là au fond, près de la cheminée. Oui, c'est bien, très bien. Commandez des bières, des pommes braisées, ce que vous voudrez, mais faites vite. Vous autres, dans la paille, rapprochez-vous, calmez-vous. Calez-vous sur les murs, les tonneaux, les pieds des tables. Voilà, le feu ronfle, les bûches craquent. Je vais vous parler de guerre, d'amour, de trahison, de cris, de sang, de larmes. Je vais vous parler de grand espoir, de ce qui est vain, de ce qui meurt. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller. Voilà, mon histoire commence sur la lande, au bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Voilà, donc le résumé est vraiment formidable. Et on est vraiment dans l'ambiance, dans l'écoute de cette histoire. On avait vraiment l'impression d'être d'être dans un bar en train d'écouter un conteur. J'étais vraiment là-dedans. Et après, je me suis retéléportée dans cette histoire et je me suis mis dans cette aventure qui est formidable. Vraiment un panel de sentiments, d'émotions, des ressentis vraiment très forts. J'ai peur de vous dire des trucs qu'il faut pas, c'est terrible. J'ai beaucoup aimé le personnage. Après, il y a une relation, c'est vrai que ce frère qui est amoureux de cette jeune fille, on a du mal à savoir comment ils sont tombés amoureux parce qu'on ne voit pas toute l'histoire d'avant, le fait qu'ils tombent amoureux. On voit vraiment, on le voit tomber amoureux, bon, c'est pas ça. Et c'est assez dérangeant. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je sais pas comment en parler, c'est compliqué. Donc c'est compliqué, j'ai toujours peur de dire trop, mais en tout cas, des liens familiaux, de manque de communication, les choix terribles d'une mère, les batailles entre frères, enfin c'était vraiment très fort en émotion, très puissant. C'est vrai que ça s'enchaîne, on n'arrête pas, on passe d'un événement fort à un événement fort, enfin vraiment on enchaîne sur les événements. Et ouais, c'était vraiment une très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller, même pour la collection parce que l'objet livre en lui-même est déjà magnifique, voilà. Allez, sur ce, je vais pas vous tenir plus, c'était une petite vidéo rapide pour récapituler et pour que vous sachiez pour qui j'allais voter pour le PLIB 2023. Je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.